Coucou les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire la guidance sentimentale pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que vous avez passé une belle rentrée. On va aller regarder un petit peu vos énergies au niveau amoureux, au niveau du cœur, au niveau des sentiments pour le mois d'octobre. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là, les amis. Merci de vous être abonnés récemment à ma chaîne. Et je fais un petit coucou aux anciens abonnés, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci de vos commentaires et de vos messages. Merci d'être là, les amis. Allez, je commence un petit peu à mélanger le jeu à mes Sagittaires. Alors, vous voyez, il y a eu pas mal de changements depuis les dernières guidances. J'ai un micro, donc normalement le son est de meilleure qualité. Et du coup, je me suis fait une nouvelle coiffure. Et puis, j'ai changé aussi l'espace où je fais les guidances. Voilà, mais sinon, rien n'a changé. Les tirages sont toujours les mêmes. Bon, j'ai de nouveaux oracles aussi, vous verrez, mais voilà, sinon c'est toujours moi, c'est toujours Camille des Îles, et on y va. Voilà, c'est parti les Sagittaires. Alors, pour votre guidance sentimentale, quel est le lien ici D'accord. On y va, c'est parti, on a commencé la guidance, donc je baisse la caméra. Hop. Alors, sur le lien ici, on a une première carte. Ensuite, sur vos énergies à vous dans votre vie amoureuse, les Sagittaires. Comment est-ce que vous êtes les Sagittaires dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective? Ouh là là. Alors, on a une carte ici. Ensuite, bon, ça sort de partout. Qu'est-ce qu'on a encore pour les Sagittaires sentimentales octobre 2020? Alors, les énergies du Sagittaire, d'accord. Et enfin, une dernière énergie pour les Sagittaires. Ah, de votre côté, c'est très dynamique. On ressent un certain dynamisme. Alors, quoi d'autre? Une dernière énergie pour les Sagittaires pour octobre 2020. Il nous faut une dernière carte. Hop. Ensuite, pour la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'on a pour la personne qui est en face de vous? Alors, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Alors, pour la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend une dernière énergie. On prend une dernière énergie pour cette personne. Alors, pour cette personne, une troisième carte. Hop, d'accord, voici, voilà. Et on prend la carte de direction, on prend un peu la carte de direction du tirage. Dans quelle direction ça va aller à partir de fin octobre? Quelle direction ça va aller à partir de fin octobre? Ok.
Voilà votre tirage les Sagittaires. Alors je rappelle aussi que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, je rappelle que les énergies peuvent être inversées, tout simplement. Vous pouvez davantage vous retrouver dans les énergies de l'autre personne et les énergies de l'autre personne davantage de votre côté à vous. Hein. C'est simplement, des fois, c'est inversé, ça peut arriver. Je préfère le préciser à chaque fois maintenant parce que c'est déjà arrivé. Hein. On m'a déjà laissé un commentaire pour me faire la remarque, en fait. Hein, donc, je préfère le préciser dès le départ. Alors, on part sur la fête, hein, déjà, par rapport au lien ici qui vous relie à l'autre personne. C'est le 3 d'eau, très jolie carte. Il est possible que vous soyez amené à sortir avec cette personne, à aller danser avec cette personne, à faire des soirées entre copains, entre copines, et qu'il se trouve que la personne que vous appréciez ou que vous aimez tout est aussi dans la fête. Hein. Ou alors c'est un copain, un petit copain, une petite copine de sortie, de fête, avec qui vous vous amusez beaucoup. C'est possible aussi que vous ayez envie de vous voir, surtout pour vous amuser. Alors, on va continuer à retourner toutes les cartes. On a l'espièglerie, le valet de feu. On a l'épanouissement, la dame d'arc-en-ciel. Et on a la dame d'eau, la réceptivité. Donc, on a vraiment un très joli jeu pour vous, les Sagittaires. On a 2 dames et on a un valet. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Joli jeu de votre côté. Alors, on continue. Pour la personne, on a la répression, la 10 de feu. La schizophrénie, la 2 des nuages et la morale, la dame des nuages. Bon. Et en carte de direction, on a la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Bon. Alors, c'est un tirage intéressant. Vos énergies à vous sont très différentes des énergies de l'autre personne. Vous êtes très différents, vous êtes dans des énergies très différentes l'un et l'autre. Donc, on va venir un petit peu décrire ce tirage. Alors, vous, apparemment, vous avez envie de vous amuser, franchement, j'ai l'impression. Parce que bon, avec la fête où on se retrouve pour danser, pour sortir, pour s'amuser, etc. Et l'espièglerie, on est sur quelqu'un qui a envie de ne pas se prendre la tête. Voilà, c'est l'espièglerie, voilà, c'est beaucoup d'énergie qui pétille, c'est beaucoup d'énergie de jeu, etc. On se prend pas trop au sérieux, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on sait pas trop où on va. Mais l'important, c'est pas tellement où on va, c'est la manière dont on y va. Donc là, on a l'impression de quelqu'un qui a vraiment envie de profiter de la vie, de l'instant présent, qui a un esprit d'espiègle, qui a un esprit espiègle, qui a un esprit audacieux, qui ose, qui est malicieux, qui fait plein de surprises, voilà. Donc c'est cette énergie-là qui vibre pas mal quand même au départ de votre tirage, entre la fête et l'espièglerie. Hein. Vous voyez bien cette envie de s'amuser, etc. Bon. Donc voilà, ce valet de feu, il est très dynamique, il est très enjoué, c'est un clown, hein. Il pétille, il y a des étoiles partout, ça brille, il ne sait pas où il va, etc. Mais il est dans un mouvement, il est dans une dynamique. C'est une énergie assez fraîche en fait, assez jeune, d'un valet qui va sans trop savoir où, mais qui est dans une volonté d'agir et quand même dans une action. Hein. Donc ici, c'est un petit peu vous, j'ai l'impression que voilà, il y a cette envie de vivre les choses en profitant, en s'amusant, avec beaucoup de joie, de gaieté, de légèreté, sans penser à demain, sans se prendre la tête. Ensuite, on vous parle de votre épanouissement à vous. Donc, vous avez envie de vous épanouir, à mon avis, dans votre vie amoureuse et sentimentale de cette manière. Ici, c'est la dame d'arc-en-ciel qui représente l'amour en fait. Hein. Ça représente Vénus. Elle a d'ailleurs le symbole du signe astrologique de Vénus en fait sur son collier. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Donc en fait, c'est plutôt l'idée d'être bien dans sa peau, d'être en harmonie en fait avec soi-même. On peut avoir quelqu'un de charmant, de charmante, qui dégage un certain charisme, une certaine sensualité, un certain magnétisme, tout simplement parce que cette personne, elle est épanouie dans sa vie.
Donc ici, hein, on demande un peu de faire appel à ça ici, hein, à cette envie de s'épanouir dans sa vie amoureuse et donc d'avoir trouvé aussi un certain équilibre, etc., une certaine stabilité peut-être, parce que le valet, il est un petit peu... il n'est pas instable, mais il peut être très joueur, mais du coup, c'est pas sérieux en fait. Hein, on peut aussi avoir vraiment la sensation qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de sérieux hein, dans cette relation. C'est plutôt, on a envie de s'amuser, quoi. Bon, alors après, peut-être que vous pensez pouvoir vous épanouir de cette manière. En tout cas, hein, c'est un peu ici la recommandation, essayez de faire aussi pour que cette manière de vivre l'amour soit épanouissante pour vous, ok? Parce que là, vous pouvez attirer l'amour, vous pouvez attirer des belles choses à vous avec Vénus et l'épanouissement. C'est quand même l'idée, hein, de s'y retrouver complètement hein, dans sa vie sentimentale. Hein. On est connecté aux énergies de la lune, etc., de la mer, etc. Et on va progressivement vers des énergies assez yin. On partait d'une énergie de feu qui pétille avec le valet, avec quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus tempéré. Hein, vous voyez, ici le conseil, la dernière carte pour vous, c'est la réceptivité, c'est encore la dame d'eau. Donc en effet, avec ces deux dames qui sont présentes dans votre tirage, c'est des énergies assez yin, donc c'est des énergies assez féminines, assez maternantes. Que vous soyez encore une fois un garçon ou une fille, peu importe, c'est simplement des énergies qui sont là. Hein. Voilà, et donc c'est pour aller vers quelque chose aussi d'ouvert, quelque chose où on prend aussi en compte la vie de l'autre, quelque chose où on est dans cette forme de réceptivité, d'accueil, d'écoute, d'entendement, de compréhension, parce que c'est aussi faire preuve un petit peu de maturité et tout, hein, et de pas faire que tout aussi en fonction du jeu et sans trop penser à demain et tout, bon c'est bien, mais il y a aussi quelque chose à prendre en compte de l'ordre de la bienveillance et tout, quelque chose ici qui s'installe, qui est aussi de l'ordre de la guérison. Et du coup, voilà, on va vers ces énergies d'eau, progressivement, plus calme, plus douce, où on est un peu moins enflammé que le valet ici, mais c'est tout aussi complémentaire. C'est des énergies qui sont très complémentaires, en fait, je pense. On a besoin hein, autant des énergies d'eau que des énergies de feu, hein, donc c'est plutôt joli comme tirage hein, pour vous, les Sagittaires de votre côté. Vous êtes quand même bien entouré, vous êtes quand même bien encadré ici. Hein. Sensibilité, charme, écoute, ouverture d'esprit, action, feu, dynamisme, élan, amour, voilà, épanouissement. Voilà, ça parle de tout ça, votre tirage à vous les Sagittaires. Donc il y a des très belles énergies au niveau sentimental hein, de votre côté. Alors, c'est surprenant parce que du côté de l'autre personne, c'est pas du tout ça. Et j'ai même envie de dire qu'on a l'impression que ça va pas trop, quoi, pour l'autre personne. On est dans la répression, déjà pour commencer. On a quelqu'un qui se retient, on a quelqu'un qui est en train de réprimer ses sentiments, on a quelqu'un qui est comme en souffrance, on a quelqu'un qui est attaché, qui semble attaché à des choses qui sont toxiques, ça peut être des dépendances, ça peut être des gens, ça peut être des addictions, des habitudes, peu importe. On est comme attaché par des cordes à des choses toxiques et on a la tête dans le sac, on n'y voit pas clair du tout, on a l'esprit confus, on n'arrive pas à y voir clair quoi. Donc ici c'est quand même l'idée un peu du burn-out, c'est un petit peu l'idée d'être à bout, c'est voilà, c'est l'idée d'être en résistance, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de... ici c'est très dur, hein. Cette carte elle est assez dure, elle est assez violente. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passe pour cette personne, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans des énergies aussi dark. Mais en fait, ça a l'air compliqué parce que cette personne, hein, elle est dans beaucoup d'énergie du mental. Elle a ici le 2 du mental et ensuite elle a encore la dame du mental. Donc elle se prend la tête, hein, évidemment, elle a la tête dans le mental. Hein, c'est les nuages qui reviennent. Hein. Et donc ici, avec la schizophrénie, hein, la 2 des nuages, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans une impasse, quelle que soit la décision que la personne prend. On a l'impression que si elle prend à droite, ça va pas, mais que si elle prend à gauche, ça va pas non plus. Tout droit, n'y pensons pas.
en haut c'est pas envisagé, en bas c'est pas envisagé. Bon, on a l'impression que c'est vraiment l'immobilité totale. On n'arrive pas à penser. Ici, on n'arrive même pas à penser en fait. On est dans le mental et en plus on n'arrive pas à penser, on est incapable d'agir, on est incapable de changer les choses, de prendre une direction, on est figé, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Bon, ça ne veut pas dire que la personne elle est malade ou quoi, mais c'est quand même l'idée d'être dans des contradictions, dans des dichotomies psychologiques, qui ensuite comment dire, cristallisent dans le corps émotionnel et physique des contrariétés qui font que, voilà, même physiquement, on n'est pas bien, quoi. C'est la répression après, vous voyez, on a mal partout, tout est difficile, on n'est jamais content, enfin, vous voyez, tout va ensemble. Donc, bon, ici, il se passe quelque chose de compliqué, où il n'y a pas d'issue, on voit pas d'issue, quoi, c'est ça le problème. On n'arrive pas à prendre une décision, c'est ni à droite ni à gauche, il n'y a rien qui est possible. Donc là, c'est un petit peu difficile. Et en plus, on a la dame des nuages, j'ai envie de dire, pour compliquer encore le truc. C'est-à-dire que ça pourrait être le conseil, mais là, en fait, c'est ce qui vient s'ajouter, c'est la morale, quoi. Sauf que la morale dans le tarot d'Osho, Zen, elle n'est pas de bons conseils du tout, quoi. Ça rejoint en fait la répression, parce qu'on est déjà dans les mêmes tons. Les nuages sont encore là derrière. Les barreaux représentent encore cette cage qui enferme le mental. Donc ça veut dire qu'en fait ici, même la morale qui est censée être notre voie de direction quelque part, ce qui nous aide à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. La morale, elle essaie de bien faire. Quand on se donne une morale, on a tous besoin d'avoir une éthique, hein, c'est presque une hygiène de vie, c'est des valeurs, etc. Mais là, elle est complètement enfermante, elle est culpabilisante, cette morale-ci, là. Elle est culpabilisatrice, elle est culpabilisante, elle nous dit qu'en fait, c'est pas bien. Hein, elle juge et elle nous prive de liberté, elle nous prive de libre arbitre, elle nous enferme dans des jugements de valeur, dans des schémas qui ne nous aident pas du tout. Parce que elle-même, vous voyez, c'est un personnage ici. Elle-même, elle est frustrée, elle-même, elle est en colère, elle-même, elle n'est pas dans l'amour, etc. Vous voyez? Donc ici, qui est cette personne? Qui est ce personnage? Est-ce que c'est quelqu'un que connaît vraiment votre partenaire? Une mère, une grand-mère, une directrice, n'importe, quelqu'un qui drive un peu cette personne, qui essaie de la conseiller, mais qui essaie de la conseiller pas du tout pour son bonheur, pas du tout pour son développement, quelque part pour la garder en prison, entre guillemets, pour la garder sous son pouvoir en fait. Donc attention ici à cette dame des nuages, parce qu'elle-même, elle n'a pas du tout l'esprit, vous voyez, ouvert, et elle est culpabilisante. C'est peut-être pour ça que la personne n'arrive absolument pas à choisir, à trancher, à avancer, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui la retient. Peut-être que les liens toxiques, c'est par rapport à cette morale qui est là. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui a un ascendant sur cette personne. Cette personne préfère ne pas voir, mais du coup reste complètement coincée. Cette personne préfère ne pas voir, ne pas entendre, et en même temps reste en souffrance de la situation, quoi. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça vous concerne directement, parce que vous êtes dans des trucs plutôt sympas, vous éclatez, vous avez envie de vous éclater. Mais l'autre, rien à voir, complètement, on pourrait imaginer quelqu'un qui reste enfermé chez elle parce que sa mère l'empêche de sortir, vous voyez, et que elle ne peut ni sortir ni rester enfermée dans la maison, en aucun cas ça lui convient, vous voyez, enfin, on peut transposer dans n'importe quelle situation. À partir du moment où vous, ça vous empêche pas d'être bien, c'est déjà pas mal du tout. Mais là, il y a un véritable enfermement et quelque chose de très toxique, de très lourd, dans lequel on est dans une impasse qui nous plonge complètement dans l'impasse totale.
Donc à voir comment on va réussir à se dégager de cette situation, parce qu'évidemment ça va pas pouvoir rester comme ça ici, hein. Et en carte de direction, on a eu le guide. Donc ici, c'est vraiment votre ange gardien qui se montre, qui vous fait un petit clin d'œil, qui vous dit que vous êtes guidé sur votre chemin amoureux, hein, voilà, de toute façon, quelles que soient les situations que vous rencontrez, vous avez des aides, des guides, hein, qui sont là, qui sont bienveillants, qui vont essayer de vous driver, qui vont essayer de vous aider, de vous accompagner pour réaliser la vie amoureuse et sentimentale de vos rêves, évidemment. Donc c'est quand même de bon augure, ça veut dire que vous êtes protégé, hein, que vous êtes protégé et guidé dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes un peu protégé aussi, hein, ici, dans la relation avec l'autre, même si c'est quand même très difficile par rapport à l'autre personne, que il y a quand même des êtres, des choses qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans la difficulté, s'il y a difficulté que vous rencontrez. Peut-être pour maintenir le lien, peut-être pour continuer à vous voir, peut-être pour pouvoir, demander aussi de l'aide, hein, demander de l'aide, hein, évidemment, hein, n'hésitez pas à faire appel, etc., à demander des conseils, à aller chercher, hein, des aides. Donc c'est quand même une carte un petit peu de chance, hein, en fait, hein, le guide, hein, il faut le voir comme une carte de chance. Donc voilà, faut pas désespérer, pas décourager, et puis continuer à demander, hein, quel que soit ce que vous souhaitez, et à demander des conseils. On continue avec cet oracle, pour ceux qui le connaissent, c'est l'oracle de l'amour universel. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le découvrir. Vous allez voir, il est magnifique. C'est le même auteur que l'oracle de Gaïa. Alors pour la petite anecdote, en fait, je voulais me procurer celui-là, l'oracle de l'amour universel, et puis je n'ai pas... Enfin, je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, parce que bon voilà, chaque chose en son temps. Et du coup, j'ai eu l'oracle de Gaïa qui est du même auteur. Et en fait, hein, l'oracle ici de l'amour universel est arrivé à moi, on me l'a offert. Une abonnée, puis quelqu'un de proche me l'a offert. Et donc du coup, j'ai très envie de m'en servir. Et du coup, je mets un petit peu de côté l'oracle de Gaïa, mais on y reviendra. Hein. C'est tout simplement pour utiliser un petit peu les jeux, hein, pour voir un petit peu comment ils s'inscrivent, comment ils s'insèrent. Donc ici, j'ai déjà remarqué que c'est quand même des messages dans le côté amour, hein, amour universel. C'est des messages pour vous, c'est des messages personnels. Ça ne concerne pas forcément la relation, c'est vraiment vous par rapport à l'amour en général, ok? Ça se place à un endroit, mais voilà. C'est des très belles cartes, c'était des tableaux. En fait, c'est un artiste, hein, c'est un artiste qui fait ça. Et il en a fait des cartes, il a mis un certain nombre d'années. Vous verrez, elles sont super belles. Alors, on y va avec l'amour universel pour les Sagittaires. On prend juste une carte pour les Sagittaires dans la vie amoureuse sentimentale. D'octobre 2020. Alors, je vais aller la chercher si elle ne se présente pas. Alors, on y va. On a eu la flamme éternelle. Waouh, regardez, c'est magnifique. On a un cœur énorme en plein milieu de la carte. Un cœur qui brille, un cœur jaune, qui nous parle de flamme. La flamme éternelle, en fait, c'est un cœur dans un cœur, des cœurs dans des cœurs. Alors, on pourrait imaginer que ça nous parle de flammes jumelles, de choses comme ça, hein, pour les personnes qui se sont un petit peu renseignées sur le sujet. Bon, il y a toujours ces histoires de flammes jumelles hein, qui existent, qui est là. Si vous avez rencontré votre flamme jumelle, c'est possible.
La flamme, en tout cas c'est la flamme éternelle ici. Donc on va aller jeter un œil. Bon, par rapport aux flammes jumelles, bon, moi je suis un petit peu au courant, je suis un petit peu renseignée aussi. C'est en général, je crois, quelqu'un qui vient vraiment se compléter à vous dans l'énergétique justement, et former avec vous comme un seul et même être au niveau du yin et du yang, au niveau de la part masculin et féminin, la part masculine et féminine. Bon, il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Donc après, de bien observer ce qui se passe avec cette personne, si c'est une flamme jumelle. Et je vais pas vous dire vous devez faire votre vie avec ou pas, on n'en sait rien. Mais c'est toujours quand même des rencontres qui sont pas anodines, hein, et qui nous font énormément progresser aussi dans notre chemin personnel, hein. C'est vrai que c'est des rencontres qui ne nous laissent pas indifférents, indifférentes, hein. Alors, dans la flamme éternelle, on nous dit « Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. » Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner ? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même, et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Ça me fait beaucoup penser au tirage qui est ici en face. Comme des fois bon, les cartes sont inversées comme je vous ai dit. En effet, c'est cette impasse qui est ici. Le chemin qui est le vôtre, en effet, n'est pas forcément celui qui conviendrait à quelqu'un d'autre. Chacun son chemin de vie, chacun ses étapes, chacun ses épreuves, chacun ses manières de vivre ses enseignements, puisqu'on n'est pas tous faits de la même manière au final. Oui, de manière générale, mais en fait, par rapport à notre vécu, à notre histoire, par rapport à notre transgénérationnel, etc., on passe pas du tout par les mêmes choses. Et donc du coup, c'est aussi accepter, c'est accepter ça. C'est un petit peu la morale et tout, c'est pas mal aussi pour la personne en face, j'ai l'impression. Donc ici, gardez à l'esprit qu'il y a une flamme qui brille en vous, et que ça, c'est éternel. Que ça, c'est de l'amour éternel, c'est pur, c'est beau, c'est vrai, et que rien ne peut détruire ça à partir du moment où vous continuez à l'alimenter. Voilà un petit peu pour cette carte ici, les Sagittaires, ici pour venir compléter le tirage du tarot Chosen. Il s'agit de rester en fait en phase avec sa vérité intérieure. Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour et on part du coup sur l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, avec les anges de l'amour, on a différentes situations qui se présentent, moi je trouve. Ici, c'est pour les personnes qui sont, à mon avis, avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et on leur dit c'est sûrement l'amour de votre vie, c'est sûrement l'amour véritable. À voir où ça se situe, parce que ça peut très bien concerner une situation, un petit peu différente. Donc vous mettez où ça résonne en fait avec vous. Soyez quand même, exercez votre discernement, soyez réaliste. Voilà quoi. En tout cas, il y a un amour véritable ici pour certains Sagittaires qui regardent la chaîne. Et c'est toujours très très beau, l'amour vrai et l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires ? On pourrait imaginer aussi ici quelqu'un qui fait la morale à l'autre personne en face parce que cette personne est un peu dilettante, elle est trop dans l'espièglerie, etc. Et donc du coup, cette personne pourrait dire mais c'est pas comme ça que ceci, cela et tout. Et donc la personne peut se sentir dans une impasse ici. Et en fait, si l'autre c'est comme ça qu'il s'épanouit, etc., quelque part, vous y pouvez rien, vous voyez.
Donc ici, attention, si jamais c'est un petit peu comme ça, hein. Ou alors, voilà, peu importe, hein, mais en tout cas, c'est l'idée, peut-être hein, que c'est ça qui se passe vraiment dans le rapport entre vous et l'autre personne. Je reviens un petit peu aux cartes du tarot de Chosen, mais ça pourrait être aussi interprété comme ça, ici, vraiment de vous à cette personne, de la personne à vous, que c'est elle ici qui vous fait des remarques, hein, des jugements de valeur, de morale, et qu'en fait, peut-être cette carte s'adresse à cette personne pour dire, bah écoute, cette personne, voilà, tu connais pas son chemin, donc ce qui serait bon pour toi, elle, tu sais pas si c'est vraiment ce qu'il lui faudrait, en fait, t'en sais rien. Voilà, vous voyez. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Oups. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de magnétisme hein, entre vous et quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment au niveau cellulaire, au niveau des corps. Hein, c'est pas du tout quelque chose qu'on décide. Il y a des gens par qui on est attiré au niveau moléculaire, au niveau chimique, et d'autres pas du tout. Même si on les trouve très beaux, charmants, en fait, physiquement, comme on dit, la chimie n'opère pas, la magie n'opère pas au niveau alchimique, c'est vraiment au niveau du corps, hein, des cellules, hein. Donc des sens, au niveau, ça passe par nos perceptions, hein, donc c'est olfactif et tout ça. Donc voilà, c'est pas des choses qu'on maîtrise, qu'on décide. Ici, il y a une très forte attraction. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous invite à continuer à y croire, à continuer à visualiser la personne, à visualiser la relation, voilà, à faire des demandes, etc., des affirmations hein, pour trouver la bonne personne. Ok ? On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec... Ouh là là, attention. Bon, il y a des cartes qui tombent, la carte du mariage, cette situation comporte un mariage. Pour ceux à qui ça parlera, puis voilà, restez bien réaliste aussi, hein, mais bon, il est possible qu'il y en ait certaines qui soient dans une situation où il soit question de mariage. Euh, alors à voir si c'est simplement le fait d'en parler, si c'est simplement le fait d'y penser, ou si c'est quelque chose qui peut se réaliser, qui pourrait advenir. Il y a des belles possibilités pour certains, certaines, hein, qui s'y reconnaîtront, d'un amour véritable avec une forte attraction physique et éventuellement d'un mariage à la clé. Et pour d'autres, il s'agit encore d'attirer son âme sœur. Il s'agit ici, voilà, à voir si c'est la même personne par rapport à cette attraction physique. Une attraction physique, c'est une attraction physique à ne pas confondre hein, avec l'amour aussi, parce que des fois, ça peut biaiser le discernement hein, quand on est très attiré physiquement par quelqu'un. Puis qu'en fait, ça ne le fait pas pour plein d'autres raisons, c'est aussi pas forcément facile. On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça rejoint un petit peu attirer votre âme sœur ici. On continue à prier, on continue à demander, on continue à cultiver la croyance que nos rêves vont se réaliser. Hein, on continue à y croire, on garde la foi, on ne baisse pas les bras, on ne désespère pas, on garde confiance. Alors, on va en prendre une dernière. Est-ce qu'il y a un dernier message? Hop, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, ici, hein, une petite conversation à cœur ouvert où on se dit, voilà, qu'on s'aime, où on dit, voilà, moi j'aime ça chez toi, et puis, mais ça, voilà, ça c'est difficile pour moi, je ressens ça à certains moments et j'en suis là. Vous voyez vraiment où on se livre, où
on montre un petit peu à nu, on se met à nu, quoi, voilà. On se montre un petit peu dans sa vulnérabilité, on se montre un petit peu dans ses sentiments. On vous dit ici que ça vous serait profitable hein, à votre relation. De trouver un moment, il faut créer le moment, hein, il faut créer l'espace, il faut créer les conditions. Ça peut être, viens, on va marcher, on va faire un petit tour, on fait une petite balade, et puis au bout de la balade, vous vous asseyez tous les deux, puis hop, vous commencez un petit peu à vous raconter, à vous parler, à vous ouvrir, à aller toucher un petit peu les sentiments de l'autre, pour voir, pour savoir, pour éclairer, pour éclaircir, pour mieux se situer, tout ça. Et ici, on a la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Ça rejoint un petit peu les énergies de l'amour universel qu'on avait ici. Donc elles sont très très belles ces énergies, hein, donc utilisez-les, elles sont là pour vous. Vous pouvez vous y raccrocher. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, on a terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu puis qu'elle saura vous accompagner pour le mois d'octobre. Pensez à la liker hein, si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une guidance personnalisée sur votre vie sentimentale, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou un message via Messenger. Voilà, amis Sagittaires, si jamais la guidance ne vous a pas trop parlé aussi, vous pouvez aller voir les guidances que je mets en ligne, et notamment celles qui concernent davantage votre ascendant. Des fois, l'ascendant peut aussi davantage vous parler, voire même votre signe lunaire, si vous le connaissez. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite à travers aussi les énergies quotidiennes et hebdomadaires que je fais semaine par semaine. Et les énergies lunaires pour ceux qui ont envie de venir les regarder. Grosse bise, à tout bientôt, portez-vous bien les Sagittaires. Bye bye!